Bonjour toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour une série de plusieurs modules que je vous propose. Il y en aura 5. Ces modules vont se composer de 2 parties en fonction de votre avancement. Sachez que la durée et l'intensité seront dépendants de votre niveau, de vos besoins, de votre envie, du temps que vous avez. Ce que je vais faire, c'est montrer une colonne vertébrale à travers ces modules et vous-même, en fonction de votre niveau, vos compétences et vos capacités, vous pourrez décliner chacun de ces modules de manière qui vous siera le mieux. Voilà, nous allons entamer le premier module sur base du travail de kata du pendule. C'est un travail qui a pour objectif d'activer, de renforcer le travail interne qui est une musculation, entre guillemets, pour faire court, de la musculature profonde. Une fois activé, une fois renforcé, nous pourrons envisager un travail de cardio et de résistance ou d'endurance. Mais cela fera l'objet d'une étude plus approfondie ultérieurement. Les objectifs du travail du pendule sont ceux-ci. Il s'agit de mouvoir votre bassin dans l'espace de manière indépendante, tout en gardant une cohésion entre le haut et le bas du corps. La partie haute visera un travail sur et autour de la colonne vertébrale. Le bassin fera le lien avec le travail des jambes, dans lequel nous allons générer diverses tensions que je vais préciser. Mais sachez, pour faire court, avec la caricature, je vous représente ma colonne vertébrale et mon coude est au niveau du bassin. Ça, c'est plus ou moins la ceinture scapulaire et la tête. Sachez qu'il ne s'agit pas de se pencher à partir du bassin, mais sachez qu'il s'agit de faire bouger le bassin d'avant en arrière, tout en gardant une cohésion et un ancrage au niveau du bas du corps et une disponibilité et la capacité de générer la force par ce mouvement dans le haut du corps et les membres supérieurs. Première chose, se poser, poser ses appuis, travailler la détente. Alors, nous allons travailler le pendule sous un aspect biomécanique, non seulement biomécanique, mais d'abord, dans un premier temps, nous allons tenter de travailler avec le plus de détente possible et avec le souci de caler le souffle sur le mouvement. Donc, pour ce faire, largeur plus ou moins du bassin, un peu plus largeur du bassin, les pieds dirigés vers l'avant. Nous allons créer une tension entre le coccyx, le bas de la colonne vertébrale et le haut de la tête. Ce sont des éléments que vous connaissez bien. Il faut maintenir une tension en permanente, même légère, dans la colonne vertébrale. Et comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, nous allons mouvoir le bassin, arrière, avant. Ce qui va impliquer un certain nombre de choses au niveau des tensions que je vais clarifier par la suite. Voilà le mouvement du bassin. Comme je vous l'ai indiqué, ce mouvement du bassin va avoir une répercussion sur tout le reste du corps. Tension dans le bas du corps, les jambes, et mouvement au niveau de la ceinture scapulaire. Nous allons donc concilier ce mouvement de retrait et d'avancée du bassin dans l'espace. Donc, regardez bien. Ici, si je fais en parallèle le travail avec mon bras comme dans l'introduction, voilà. Le bassin recule et avance. C'est la difficulté dans cette technique. Il ne faut pas confondre avec le fait de se pencher. La ceinture scapulaire, nous allons l'activer d'une manière bien particulière. Au moment où je vais reculer mon bassin, je vais ouvrir ma ceinture scapulaire. Mes omoplates à l'arrière vont se rapprocher. Voici le mouvement des omoplates à l'arrière, elles vont se rapprocher. Retrait du bassin, rapprochement des omoplates. Je relance le bassin, je repousse le bassin vers l'avant et mes omoplates vont s'éloigner. Je montre.
portez bien votre attention sur ces éléments essentiels. Sinon, le travail ne pourra pas se construire de manière optimale et vous allez vous agiter en ne retirant pas énormément de bénéfices au niveau de votre bien-être et puis ultérieurement au niveau de vos capacités martiales. Vous ne générez rien vraiment d'intéressant à part peut-être une imitation d'un mouvement. À ce stade, nous plaçons les éléments de décor, j'ai envie de dire, pour construire ce kata de manière optimale. Nous avons vu comment s'activait le haut en fonction du mouvement du bassin. Nous allons maintenant très vite essayer de comprendre comment s'active le bas du corps en fonction du mouvement du bassin qui fait le lien entre le haut et le corps. Et le haut du corps et le bas du corps, pardon. Peu zaza, mec. Donc, quand mon bassin recule, ma ceinture scapulaire s'ouvre sur le devant, mes omoplates se touchent à l'arrière. Quand mon bassin avance, je propulse ma ceinture scapulaire vers l'avant, mes omoplates s'éloignent. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, au niveau des pieds, je vais imaginer, comme vous l'avez constaté, la colonne vertébrale avec mon avant-bras, les mains pour les omoplates et les mains pour les tensions dans les pieds et dans les jambes. Que se passe-t-il? Maintenant, lorsque je fais ce retrait du bassin, nous allons analyser ce qui se passe en bas et je vais visualiser les tensions qui sont générées au niveau des pieds et qui parcourent les jambes en spirale. Quand le bassin recule, eh bien, imaginez que vos talons s'écartent. Je vais générer le mouvement au niveau de mes pieds en même temps que mes mains pour avoir un bon parallèle. Le bassin recule, les talons s'écartent et rentrent quand je remets le bassin dans l'alignement de la colonne vertébrale, en posture debout. D'accord? Ceci est un bon exercice pour lier le haut et le bas du corps avant de rentrer dans l'exercice proprement dit, la forme complète. D'être capable de générer ces tensions. Faites attention à ceci, c'est que lorsque les talons fuient vers l'extérieur, les genoux ne doivent pas rentrer. Il faut maintenir assez de pression, comme s'il y avait une balle bien gonflée entre les jambes et les cuisses qui empêchent les genoux de s'effondrer à l'intérieur. Nous allons maintenant attaquer la forme à proprement parler en tenant compte des éléments précités. Tension dans le bas du corps, mouvement du bassin, tension dans le haut du corps. Vous pouvez réaliser ces séquences dans un premier temps, c'est ce que je vais vous inviter à faire, avec le plus de détente possible. Votre curseur allant de 0 à 10, le minimum étant 1, puisque 0, il ne se passe rien, aucune tension, vous êtes probablement mort. Donc le curseur minimum étant la graduation 1, vous pourrez jouer de 1 à 10 selon votre aptitude et les objectifs que vous suivez et que vous voulez viser pendant votre entraînement personnel. Allons-y. La difficulté au début étant de synchroniser le mouvement du bassin avec les tensions du bas du corps et le mouvement des membres supérieurs. Alors vous pouvez constater, surtout de face, que dans le mouvement ascendant de mes bras et de mes épaules, je peux rajouter un haussement d'épaule pour laisser tomber le massif dans la détente vers le bas au moment où le bassin fuit vers le haut. Alors dans ce premier temps où on vise la synchronicité du mouvement, je vous invite à faire ça toujours en gardant à l'esprit la tension permanente de la colonne vertébrale, du haut vers le bas. Et surtout, la détente doit vous permettre de vous focaliser sur l'harmonie du mouvement. Vous pouvez répéter ce mouvement autant que cela est nécessaire. Ceci est la première forme où les deux pieds se trouvent sur une même ligne. Nous allons maintenant aborder la deuxième forme. Les principes sont identiques.
Là, nous allons pouvoir rajouter des tensions un peu plus précises au niveau des pieds et du bas du corps. Je suis de 3/4. Je me trouve dans la position debout et aligné lorsque je suis dans mon pied avant. Le retrait du bassin va être absorbé et accompagné et absorbé par l'appui sur la jambe arrière. Même chose, retrait et avancée du bassin, accompagné du mouvement du corps, du membre supérieur, dans cette même détente. Avec un élément en plus que vous allez rajouter au niveau des tensions, même légères, vous allez imaginer sur le pied avant un gros ballon, plus ou moins lourd. Et il s'agit de mettre la tension dans l'avant du pied de manière à soulever cette balle. Là. C'est la première tension supplémentaire sur laquelle vous pouvez vous focaliser dans cette forme ici, de 3/4. Deuxième tension envisageable, c'est l'inverse. Lorsque je me mets du côté, vous pouvez constater que mon talon droit, ici, se relève. Alors, la tension intéressante à placer dans la jambe arrière, c'est d'imaginer au contraire que vous avez une balle de tennis compressible et que vous allez l'écraser. Pendant que je redresse et que je lève la balle très lourde sur mon pied avant, je vais tenter d'écraser la balle de tennis imaginaire que vous avez sous le talon et de profiter du rebond de cette compression pour relancer le mouvement dans l'autre sens. Là, sur la jambe arrière, on va profiter du rebond et ici, on va profiter de la gravité de la balle imaginaire qui pousse sur l'avant du pied pour lancer le mouvement. Donc, selon que vous vous focalisez sur des tensions à différents niveaux, vous allez vous rendre compte que, dans un premier temps, si vous vous focalisez sur le bassin, c'est le bassin qui est le moteur du mouvement général du corps, de la dynamique générale. Si vous vous focalisez, pardon, je bégaye, si vous focalisez sur le bal, talon arrière, vous allez vous rendre compte qu'en comprimant le talon arrière, le moteur se trouve au niveau du bas du corps. Même chose pour le pied avant, vous voulez soulever, le moteur se trouve au niveau du pied avant. Même chose au niveau du corps, du haut du corps. Si vous vous focalisez sur le haussement des épaules auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, le moteur devient la ceinture scapulaire. Donc, vous pouvez déjà envisager de manière beaucoup plus subtile le mouvement de départ qui paraît simple, mais qui demande d'être bien construit du pendule. Nous voici arrivés au dernier point de cette première partie de l'étude sur le pendule. Cette dernière partie va consister à globaliser ce que nous avons vu dans les deux premiers points et nous allons tenter d'exprimer la force pour la défense ou pour la parade. Donc nous remettons en route le pendule et très rapidement dans la phase ascendante ou la phase descendante, nous allons placer le curseur rapidement de 1 jusqu'à 6 ou 7, 8, 9 ou 10 pour ceux qui ont l'habitude. Ok, donc vous avez vu, dans un premier temps, possibilité vers le bas. Deuxième temps, possibilité de dégager, d'exprimer de la force qui met vers le haut. Possibilité ensuite de pouvoir générer vers le haut-bas, bas-haut, comme vous le voulez, comme vous le désirez. Le désir, voilà. Ça, c'est un jeu auquel vous pouvez
passer un peu de temps. Alors je vous le dis tout de suite, au début, on a l'air complètement débile.